L'idée d'instaurer un revenu minimum garanti a refait surface au Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement du Québec a mis sur pied un comité d'experts à ce sujet. Donc, en amont de cette importante réflexion, le présent cahier de recherche veut faire le point sur le soutien minimal qu'offre l'État québécois. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut mesurer, c'est est-ce que les mesures sociales et fiscales sont insuffisantes pour couvrir les besoins des démunis ou est-ce qu'elles sont suffisantes? Et plus fondamentalement, est-ce que ces mesures sociales et fiscales-là permettent de sortir un tant soit peu de la pauvreté? C'est pour apporter des éléments de réponse à ces questions qu'on va mesurer le soutien minimal de l'État pour différents types de ménages. Les calculs sont donc effectués pour 4 types de ménages. Un couple avec 2 enfants, une famille monoparentale avec un enfant, un couple sans enfant et une personne seule. Les mesures de soutien du revenu qui vont être considérées dans le calcul du soutien de l'État sont bien sûr l'aide sociale, mais au-delà de l'aide sociale, on va aussi considérer des mesures d'aide au revenu comme le crédit solidarité, le crédit de TPS, des mesures pour l'incitation au travail, soit la prime au travail et la prestation fiscale pour le revenu de travail, et des mesures de soutien aux enfants, le soutien aux enfants et l'allocation canadienne pour enfants. Le soutien minimal de l'État qu'on obtient pour un ménage sans revenu privé est de 29 300 $ pour un couple avec 2 enfants, de 20 500 $ pour une famille monoparentale avec un enfant, de 13 400 $ pour un couple sans enfant et de 9 200 $ pour une personne seule. Une fois qu'on a calculé le soutien minimal de l'État pour les ménages sans revenu privé, on va vouloir la comparer avec une mesure de faible revenu, savoir quel pourcentage d'un panier de biens et consommation de base ce ménage-là va être capable de couvrir avec son soutien minimal. Donc, on a utilisé la mesure du panier de consommation. Donc, en pourcentage de la mesure du panier de consommation, les familles avec enfants, couples avec 2 enfants, famille monoparentale, vont avoir un taux de couverture d'au-delà de 80 %. Par contre, lorsque les ménages n'ont pas d'enfants, donc un couple sans enfants, une personne seule, le taux de couverture diminue substantiellement à un peu plus de 50 %. Lorsqu'on refait l'exercice pour les ménages qui travaillent au salaire minimum, on constate que pour les couples avec 2 enfants, la couverture monte à 41 400 $ et ça va jusqu'à près de 20 000 $ pour les personnes seules. Par ailleurs, chaque situation se trouve au-dessus du seuil de faible revenu mesuré par la mesure du panier de consommation. En consultant notre cahier de recherche, vous allez pouvoir obtenir davantage d'informations, notamment en ce qui concerne qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an 2000. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Quelle situation s'est davantage améliorée? Alors sur ce, bonne lecture.